Maintenant, pour parler des attentes, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Bernard Généreux. Pour le Bloc québécois, Gabrielle Sainte-Marie. Et pour les néo-démocrates, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Budget historique pour affronter donc une période historique. Évidemment, la pandémie, les attentes sont élevées. On s'attend à entre 70 et 100 milliards de dollars en dépenses et investissements de toutes sortes, présentés donc lundi prochain. Bernard Généreux des conservateurs, je vais commencer avec vous, parce que vous promettez, les conservateurs, si vous êtes élus, le retour à l'équilibre budgétaire en 10 ans. Vous couperiez où dans les dépenses et les investissements à venir? En fait, sur une période de 10 ans, il n'est pas nécessaire de couper. Le directeur parlementaire du budget a émis des commentaires par rapport à ça il y a quelques semaines. Notre objectif n'est pas de couper, mais de bien gérer l'économie et surtout bien gérer le budget et d'en faire des budgets. On sait que les budgets actuels seront un budget après 2 ans sans état financier du gouvernement. Donc, on s'attend bien sûr à ce que le gouvernement protège les emplois. Et par là, on sait que le gouvernement doit supporter et continuer à supporter les entreprises, les PME, qui sont la colonne vertébrale de notre pays, hein, parce qu'on sait, moi, je suis entrepreneur moi-même, donc je suis bien placé pour le savoir. Là. On a conservé, avec l'aide des subventions qui ont été mises à la disposition des entreprises, les emplois. Mais il en demeure pour moi qu'il y a des secteurs d'activité qui sont encore très touchés, l'aviation, le tourisme, la culture, etc. Et les femmes sont particulièrement touchées aussi. J'ai parlé encore avec des gens, pas plus tard que la semaine dernière, dans mon comté, qui sont véritablement touchés. Les mères de famille qui ne peuvent pas retourner travailler parce qu'il n'y a pas de garderie. Il y a différents éléments qui viennent autour de ça. Évidemment, les garderies, c'est provincial, mais il en demeure pour moi que la subvention, certaines n'y ont pas droit, la subvention, parce qu'il n'y avait pas de place en garderie. En tout cas, différents. C'est très technique maintenant. Là. C'est pas, on est rendu à des points très techniques, mais il en demeure pour moi que les entreprises et les femmes, particulièrement, ont besoin d'être dans le calendrier des libéraux. Au Bloc québécois, Gabrielle Sainte-Marie, avec toutes ces dépenses et investissements auxquels on s'attend dans ce budget, le Bloc, bon, on l'a dit, craint qu'Ottawa vienne empiéter dans les champs de compétences du Québec. On est à une semaine de ce budget. Vous vous attendez à quoi, au juste? Bien, nous, nos demandes, c'est d'abord mieux financer la santé. En ce sens, on se fait l'écho de Québec puis du Conseil de la Fédération, l'ensemble des provinces qui demandent financer un peu plus que le tiers, 35 %. C'est de façon à les paiements mieux de transfert équilibrer aux provinces. Oui, c'est ça, bien, pour financer la santé. Sinon, plus de dignité pour les aînés. On le sait, ça fait des décennies que le paiement de sécurité de vieillesse n'a pas été augmenté au niveau de l'inflation ou au niveau où il devait. On sait, les aînés sont les premières victimes de la pandémie. Le coût de la vie augmente, tout ça. Puis pour nous, c'est un bon moyen de relancer l'économie. Sinon, des programmes ciblés pour les secteurs qui en arrachent. On peut penser à la culture, le tourisme, l'aérospatial. Puis, Mme Freeland nous a promis son plan de relance, donc tourner vers l'économie verte puis répondre aux besoins de l'économie du Québec. Oui, donc vos demandes restent pas mal les mêmes à une semaine du budget. Au NPD, Alexandre Boulris, vous avez tenu votre convention en fin de semaine, une convention virtuelle, lors de laquelle vous avez en quelque sorte réaffirmé vos grandes demandes, entre autres un régime universel d'assurance médicaments et un revenu minimum garanti. En fait, est-ce que ce sont des demandes qui sont encore raisonnables alors que le Canada affiche un déficit où on s'attend en fait qu'il va afficher un déficit record? Je pense que c'est tout à fait raisonnable d'avoir des mesures concrètes pour aider les gens. Et puis, on l'a bien exprimé à notre congrès en fin de semaine. J'en suis très fier. C'est raisonnable quand on a le courage d'aller chercher l'argent là où il est. Ce que les libéraux et les conservateurs n'ont pas fait dans la dernière décennie, c'est-à-dire qu'on laisse pourrir la situation des paradis fiscaux qui nous fait perdre des dizaines de milliards de dollars par année. Et puis, on ne fait rien non plus pour aller imposer les profits excessifs de grandes compagnies comme Amazon. Les géants du Web ne payent toujours pas un sou d'impôt au Canada. C'est absolument un scandale. Nous, on propose un impôt sur la fortune de gens qui possèdent plus de 20 millions de dollars. Alors, je pense qu'il y a un paquet de mesures sur la justice fiscale puis l'équité fiscale qui nous permettraient d'aller de l'avant puis d'avoir des mesures qui aideraient vraiment les travailleurs puis leurs familles. L'autre point qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a des vraies mesures de relance verte dans l'urgence climatique? N'oublions pas qu'on a cette obligation-là de résultat de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et si on se fie au Congrès des libéraux, là, on est un peu inquiet parce que les libéraux ont voté une résolution pour maintenir les subventions aux grandes compagnies pétrolières. Alors, ça augure pas nécessairement quelque chose de bon dans le budget, mais on verra.
Bon, je vais maintenant me tourner du côté de Greg Fergus des libéraux. On vient d'entendre les demandes de tout le monde. En fait, ça ne bouge pas. Là, ça reste fidèle à ce qu'on entend depuis des semaines. La grande question que se posent plusieurs à une semaine du budget, c'est que, bon, selon les derniers chiffres, les Canadiens ont épargné quand même un montant record durant la pandémie. Il y a même des économistes qui croient qu'il pourrait y avoir un boom de l'économie, peu importe les investissements qui sont faits dans ce budget-là. Est-ce qu'il y a un risque d'inflation au pays si votre gouvernement dépense trop, justement, dans le budget qui va être présenté la semaine prochaine? Écoutez, Mme Bégin, moi, je pense que la première chose, il y a deux priorités pour les Canadiens. La première, c'est de continuer à soutenir nos individus et les entreprises qui ont fait face à cette pandémie. Mm-hmm. Alors, on va faire tout ce qui est possible pour s'assurer que les mesures sanitaires seront à la mesure pour qu'on puisse traverser cette crise-là, cette crise mondiale sanitaire. Alors, cela veut dire pour continuer les programmes de soutien, pour s'assurer que tout le monde va surpasser ces problèmes-là. Deuxième chose, c'est que les gens veulent qu'on s'occupe de la relance économique qui va arriver. Alors, ça me revient à votre question. Oui, certainement pour ceux qui ont réussi à garder leur job, oui, peut-être ils ont encaissé un peu d'argent, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait presque 9 millions de Canadiens qui ont eu recours à la prestation canadienne d'urgence. Ça, c'est beaucoup de monde. Mm-hmm. Alors, il faut s'assurer qu'on ait les programmes dans toutes ces formes pour s'assurer qu'on va avoir une relance économique importante, durable et qui va s'assurer que les femmes vont retrouver leur place dans notre société comme des chefs économiques. Oui. Alors, avec ça, moi, je suis très confiant qu'on va adopter plusieurs des éléments qui ont été suggérés ici autour de la table, mais certainement, on va mettre notre étente là-dessus dans le prochain budget la semaine prochaine. Donc, oui, effectivement, on va attendre la semaine prochaine, on n'a pas le choix, 19 avril, puisque jusqu'à maintenant, tout ça, c'est de la spéculation. On verra l'encre de ce budget la semaine prochaine. Entre-temps, je veux vous entendre sur la situation de la COVID dans vos circonscriptions respectives. La troisième vague frappe fort au Québec. Greg Fergus, je vais rester avec vous parce que vous êtes député en Outaouais où on enregistre un nombre record de cas de COVID aujourd'hui. À côté, en Ontario, on referme les écoles. Les tests sont lents aussi en Outaouais. La vaccination, ça avance, mais pas assez vite. Les commerces sont fermés. Vraiment, l'économie est paralysée. Qu'est-ce que les citoyens vous disent dans votre circonscription, Greg Fergus? Est-ce que les gens... Oui. Les gens sont préoccupés. Mm-hmm. Ils aimeraient passer à travers tout ça. Ils sont convaincus maintenant, et puis je dois féliciter les gens de notre région. Il n'y a aucune hésitation pour les gens pour prendre les vaccins d'AstraZeneca. Et je félicite le gouvernement Legault de s'assurer que ces gens-là puissent prendre rendez-vous maintenant, où ils peuvent se présenter sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Pour se faire vacciner avec AstraZeneca et puis aussi avec les autres vaccins qui sont disponibles. La question, c'est de ces tests, c'est dépistage. C'est ça la grande préoccupation parce qu'ici, dans l'Outaouais, il y a un certain retard et ça prend quelquefois jusqu'à 5 jours pour recevoir les résultats d'un test. Alors, ça nous inquiète. Est-ce que cela veut dire que la situation est pire qu'elle est ou est-ce que c'est mieux? Sans avoir des données probantes d'une façon rapide, c'est difficile à juger. Le ministre du Québec de la Santé a dit qu'il allait s'en mêler personnellement parce qu'il n'aimait pas la situation, justement, ce qui se passait en Outaouais. Alexandre Boulris, vous êtes député à Montréal. On a vu hier des manifestations contre le couvre-feu qui est revenu à 20 heures. On sent que les gens sont tannés. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain à Rosemont, votre circonscription? Qu'est-ce que vous entendez? Bien, beaucoup de lassitude, beaucoup d'exaspération, parfois de l'incompréhension, même de gens qui suivaient très bien les règles sanitaires. Les gens commencent à dire ça suffit. Et moi, je pense qu'il faut continuer à garder la ligne, à garder le cap. Ce qu'on dit aux gens, c'est que non, il faut respecter les règles, puis il faut absolument continuer d'être prudent. Ces variants-là sont extrêmement contagieux, puis il n'y a absolument rien de réglé. Alors, il faut tenir le cap, mais on sent que les gens commencent à être à bout. Tantôt, de mes collègues parlaient du milieu culturel. Beaucoup d'artistes dans Rosemont, Petite-Patrie. C'est sûr qu'un couvre-feu à 8 heures, là, pour eux autres, ça a été vraiment comme une brique sur la tête.
tout leur plan de retour au travail, de remettre des spectacles en théâtre, en musique, ça devient de plus en plus difficile. Donc, il va falloir qu'il y ait une aide fédérale pour le secteur culturel beaucoup plus costaude, beaucoup plus robuste, parce que sinon, ça va être difficile. Puis, ce qu'on entend aussi beaucoup en ce moment à Montréal, la réalité, c'est une crise du logement avec une hausse très importante du prix des loyers puis des maisons. Et encore là, je pense que le gouvernement fédéral doit en faire plus. Nous, on a mis des propositions de l'avant au NPD. Je pense que les gens doivent être capables de se loger convenablement. Oui, peut-être des mesures à venir dans le budget, on verra. Gabrielle Sainte-Marie, vous êtes du côté de Joliette, dans la Naudière. C'est quoi la situation? Est-ce que la vaccination se déroule bien? Est-ce que les gens vont se faire vacciner? Comment ça se passe dans votre comté? Oui, tout avance rondement. À ce niveau-là, on n'a pas à se plaindre, mais c'est sûr, ça fait au-dessus d'un an là, qu'on est en pandémie. Le monde est à bout. Là. On parle de la santé mentale, le moral, tout ça. Là. C'est pas facile, c'est pas évident. On le sent. Tout le monde a hâte d'avoir eu son vaccin dans le bras, comme on le dit. Ici, les équipes, c'est bien déployé, ça roule bien. Mais on en prend. Amenez-en des doses, on est prêt. Oui, c'est ça, parce qu'on a attendu longtemps après ces doses. Bernard Généreux, dans votre circonscription, vous êtes dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. La troisième vague, je pense, frappe fort là-bas aussi. Qu'est-ce que vos électeurs vous disent? Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain? C'est dans la portion est de mon territoire, Kamouraska, Rivière-du-Loup, qui a été touché par plusieurs éclosions, autant dans les écoles que dans le monde communautaire. Donc, ça a été des transmissions par la famille. Évidemment, les gens sont extrêmement tannés. Là. Je pense que je vais avec mes collègues. Mais on se rend compte que malheureusement, le gouvernement a échappé la balle, là, de toute évidence. Parce que j'ai été sur le comité de l'industrie, on a analysé l'efficacité des vaccins, la façon dont c'est arrivé, etc. Donc, et c'est sûr qu'au niveau des ententes qui avaient été créées avec CanSino, les Chinois, là, au départ, ça a tombé à l'eau. Puis ça a mis le gouvernement à faire du rattrapage. C'est pour la raison aujourd'hui où on se retrouve avec une vaccination où on est, je ne sais pas à quel rang au monde, on était 50e la semaine passée. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, on est véritablement en retard. Et ça a des impacts véritables sur l'économie, sur le retour au travail pour l'ensemble des employés qui ont perdu leur emploi pour plusieurs. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très important. En fait, moi, je pense qu'on est rendu au niveau où le gouvernement n'arrête pas de nous dire qu'ils ont reçu plus de vaccins qu'ils avaient prévu. Bien, ouvrons la machine encore plus large, s'il le faut, là, plus rapidement encore, parce qu'il faut absolument vacciner le plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible. C'est ça l'objectif. Greg Fergus, voulez-vous répondre à Bernard Généreux qui rappelle que les vaccins sont arrivés tard au Canada, que le Canada figure à un rang quand même assez bas au chapitre de la vaccination? Mais il fait une sélection un peu particulière des données parce que quand on regarde le nombre des personnes qui ont reçu au moins un vaccin au Canada, on est rendu, je pense, qu'un des meilleurs dans le G7 et mondialement, je pense qu'on est dans le top 10. Alors, mais écoutez, si vous voulez utiliser des chiffres comme Bernard en disant pour ceux qui ont reçu les 2 doses, oui, c'est vrai, il y a d'autres places, mais il n'y a pas, en termes de pourcentage de la population, presque un quart des Canadiens ont déjà reçu des vaccins, des shots dans les bras. Et puis, ça, c'est important. Et puis, on va continuer à faire ça. On avait promis 6 millions de doses avant la fin mars. On a réussi à amener presque 10 millions, 9,5 millions de doses. On va avoir 44 millions d'ici la fin juin et plus que 100 Monsieur vers la Fergus, fin de l'été. si vous permettez, Alors, on a quasiment plus de temps, mais Bernard Généreux, le mot de la fin là-dessus. Allez-y, mais on a quasiment plus de temps. Si vous permettez, Mme Bégin, si vous permettez, c'est vous ces gros chiffres-là. Là. La réalité, c'est qu'on ne les a pas, ces vaccins-là. Alors, on a beau vous dire, écoute, rendu au mois de septembre, là, sincèrement, l'économie, encore, qu'est-ce qui va arriver pour le tourisme? Qu'est-ce qui va arriver pour l'industrie du voyage? Écoute, allez demander aux gens qui travaillent dans le monde du voyage actuellement. Ils en ont soupé de l'attente du gouvernement avec les vaccins. Bernard Généreux, Greg Fergus, Gabrielle Sainte-Marie, Alexandre Boulris, merci beaucoup. On se retrouve plus tard, la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée. Au revoir.